Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de WWE Fan France, c'est Axel, on se retrouve donc pour un épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, que vous prenez toutes et tous très soin de vous en ces temps très difficiles, que vous restez bien confinés chez vous. On est parti pour les 4 news les plus importantes du moment. On va évidemment beaucoup parler de WrestleMania dans cet épisode parce que la date approche à grands pas. Le gouvernement du côté de la Floride commence à sévir et WrestleMania pourrait être en danger, donc on va en parler ensemble. Je vais également évoquer avec vous des noms de superstars qui ne souhaitent pas se rendre à WrestleMania 36 et qui par conséquent ne sont plus dans la carte du show. On parlera également d'une belle news pour les fans français puisque le WWE Network est accessible gratuitement par tout le monde. Il y a évidemment certaines conditions, mais je vais en parler avec vous et vous allez voir qu'en ces temps de confinement ça peut être très intéressant. Bref, beaucoup de choses encore à aborder dans cet épisode. Parlons pour commencer de cette news justement qui va concerner le WWE Network parce que je pense que vous allez être nombreux à être intéressés par cela. Comme je vous l'ai dit, vous êtes actuellement en période de confinement, vous êtes bloqué chez vous, donc évidemment il y a Netflix, il y a YouTube, il y a de quoi vous occuper, j'en doute pas. Mais si on ajoutait à cette liste le WWE Network qui est actuellement gratuit pour tout le monde, ça pourrait clairement vous intéresser. Alors vous n'aurez pas accès à toute la librairie gratuitement du network, parce qu'à côté il y a quand même ceux qui payent et donc forcément il faut différencier l'offre gratuite de l'offre payante. Donc vous n'aurez pas accès à toute la librairie, mais tout de même, franchement, vous avez clairement de quoi vous occuper. Vous aurez déjà pour commencer tous les WrestleMania depuis le début, donc depuis 1985. Donc clairement vous avez de quoi vous occuper parce qu'à Mania c'est plusieurs heures de visionnage. Donc là tous les regarder, surtout qu'on a eu de très bons Mania, ça peut clairement être un bon moment pour vous. Vous aurez également accès au dernier Raw, dernier SmackDown, à quelques émissions. Bref, il y a une belle petite offre quand même pour une offre gratuite. Donc vous pouvez tout simplement créer un compte sur le WWE Network, c'est totalement gratuit et vous n'avez même pas besoin de mettre vos données bancaires, un compte suffit. Donc allez dès maintenant sur www.network.com, créez votre compte, inscrivez-vous et vous pouvez commencer donc à regarder tous les WrestleMania gratuitement. Franchement c'est une très bonne nouvelle dans cette période difficile, là très beau geste de la WWE. Je ne sais pas d'où vient cette décision, on l'a pas trop vu venir. On a eu quelques news dernièrement comme quoi le network devrait à l'avenir avoir plusieurs offres, un peu à la Netflix, une offre à 5€, une offre à 10€ et une offre un petit peu plus chère. Mais là l'offre gratuite, surtout là immédiatement, on l'a clairement pas vu venir. Donc c'est une très très bonne nouvelle et je serais curieux de voir quels sont les arguments derrière ce choix. Bon, je pense qu'ils veulent sans doute amener un maximum de personnes sur cette plateforme pour que les gens découvrent un petit peu le network, parce que je suis persuadé que parmi vous déjà il y en a beaucoup qui ne sont jamais allés sur le network et qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Et puis peut-être leur donner le goût ensuite de souscrire, parce que je précise que cette offre elle est limitée. Ça ne sera pas gratuit indéfiniment, c'est vraiment limité dans le temps. Je n'ai pas la date à vous communiquer, mais en tout cas c'est limité, donc allez-y dès maintenant pour profiter de cette offre gratuite. Parlons maintenant de WrestleMania 36 qui pourrait clairement être en danger. Vous le savez, ça aura lieu le 4 et 5 avril prochain. Maintenant, vu les difficultés qui commencent à s'accroître un petit peu partout, la WWE avait décidé de tourner à l'avance le show et d'en faire des enregistrements en fait pour les diffuser ensuite dans les conditions du direct, mais en fait ça ne serait pas du vrai direct, ça serait des combats qui ont été enregistrés à l'avance. Donc voilà, c'était avant tout pour éviter ces problèmes de confinement justement qui pouvaient arriver. Et visiblement la WWE a quand même bien fait, parce que à partir du jeudi 26 mars, donc à partir de demain minuit, 23h59 pour être précis,
Les gens ne pourront plus sortir de chez eux et cela jusqu'au 9 avril 2020 pour l'instant. C'est en fait une loi qui vient d'être mise en place pour le comté d'Orange en Floride et le Performance Center est positionné dans ce comté d'Orange, donc il est concerné par cette loi et donc à partir de jeudi 23h59, les gens ne pourront plus sortir de chez eux et donc vous vous doutez bien que WrestleMania ne pourra plus avoir lieu au Performance Center après cette date et tous les shows d'ailleurs ne pourront plus avoir lieu au Performance Center après cette date. Donc est-ce que la WWE va réussir à tourner WrestleMania avant cette date? Est-ce que ils vont avoir le temps de tout tourner? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que les tournages étaient prévus pour ce jeudi et ce vendredi de cette semaine. Donc clairement, ils auraient le temps de tourner peut-être une partie de WrestleMania, mais pas tout. Ou alors est-ce que suite à cette nouvelle loi, ils vont changer leur planning et ils vont décider de tourner tout le jeudi, du jeudi matin au jeudi soir 23h59. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir faire très très vite et il va falloir amener toutes les superstars sur place et enfin voilà, ça multiplierait les risques. Donc je ne sais pas comment ils vont s'organiser pour tourner ça. En tout cas, ça risque de compliquer encore plus la chose pour la WWE. Est-ce que WrestleMania aura finalement lieu? Est-ce que les prochains shows également auront lieu? Normalement, les shows jusqu'à WrestleMania, oui, parce que la WWE les a tournés ce week-end et en ce début de semaine. Donc en ce qui concerne Raw, SmackDown, NXT, ça devrait le faire jusqu'à WrestleMania. Par contre, pour l'après WrestleMania, comment la WWE va se débrouiller? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir ses shows ou est-ce qu'au contraire, pour l'une des premières fois de l'histoire, la WWE va être contrainte d'annuler ses shows? C'est vraiment une possibilité à ne pas exclure. Je suis curieux de voir comment ils vont s'organiser. Et déjà, est-ce qu'on aura WrestleMania dans les temps? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Et je suis également curieux de voir comment la WWE va s'organiser à ce sujet. Pour l'instant, pas de communication, pas de news de la part des sites américains. On devrait en savoir très probablement plus dans la journée. Donc évidemment, quand on en saura plus, je vous rapporterai ça dans un autre épisode de WWE News. Je vais maintenant parler avec vous de superstars qui ont décidé de ne plus apparaître à WrestleMania 36 parce qu'ils jugent que la situation est trop risquée ou parce que la WWE a décidé de mettre en quarantaine certaines superstars parce qu'elles sont malades et donc pour limiter les risques, ce qui se comprend. Toutes ces décisions peuvent clairement se comprendre. Premièrement, on a Dana Brooke. Alors c'est surprenant parce que Dana Brooke, elle a été annoncée pour participer à ce match du côté de SmackDown, du côté du titre féminin de SmackDown. En effet, Paige la semaine dernière à SmackDown a annoncé qu'à WrestleMania on aurait un six-pack challenge et Dana Brooke faisait partie de ce match et devait donc avoir l'opportunité de remporter le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Eh bien on apprend désormais que Dana Brooke ne fait plus partie de ce match et c'est désormais officiel parce que sur le site officiel, la WWE a désormais transformé ce match en Fatal 5-Way, donc un match à 5 participantes. Et donc Dana Brooke a été écartée, pourquoi? Parce qu'elle est actuellement malade et elle a été placée en quarantaine par la WWE. Pour l'instant, évidemment, rien à voir avec le coronavirus, c'est juste que Dana Brooke est malade et que c'est peut-être un élément à risque d'amener quelqu'un de malade dans un show comme ça où il y aura beaucoup de personnes. Donc ils ont préféré la mettre en quarantaine et l'écarter de la carte de WrestleMania. Une autre superstar qui est actuellement écartée également de la carte de WrestleMania 36, c'est Rey Mysterio. Rey Mysterio, lui, il aurait décidé lui-même de ne pas venir à WrestleMania 36 parce qu'il juge que la situation est trop risquée et qu'il ne faut pas se regrouper et venir à un show comme ça. Donc il a décidé de rester chez lui pour le show et ça serait également le cas de Corey Graves et de Carmella qui eux aussi auraient décidé de rester chez eux. Donc vous savez qu'ils sont en couple depuis peu et puis ils auraient pris la décision ensemble de ne pas venir à WrestleMania cette année. Donc on n'aurait pas Corey Graves du côté des commentaires de WrestleMania. Donc qui sera à la table des commentateurs? C'est une question qu'on peut se poser également pour WrestleMania parce qu'on aura quand même un long show. Donc les commentateurs vont être très importants durant ce show. Donc on aurait, je pense, Michael Cole qui lui était là déjà pour les différents shows hebdo. Mais qui on aurait aux côtés de Michael Cole? Peut-être un Jerry Lawler, mais qui d'autre? Est-ce qu'ils seront 3? Est-ce qu'ils seront seulement 2? Bref, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent à l'approche de WrestleMania. Et donc cette absence de Rey Mysterio par exemple, elle a un petit peu perturbé les plans de la WWE et a un petit peu perturbé la carte. Vous avez pu le voir d'ailleurs au vu des différentes annonces qui ont été effectuées par la WWE dernièrement. Premièrement, on a Rey Mysterio qui devait affronter Andrade pour le titre des États-Unis dans la carte de WrestleMania. C'était clairement ce qui était prévu parce qu'on a quand même Rey Mysterio qui a battu Andrade à Raw récemment, donc il était clairement en position de challenger pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Et donc
Donc suite à cette absence, ça ne pourra pas se faire et c'est pourquoi la WWE a décidé d'offrir une chance pour les titres par équipe à Andrade et Angel Garza pour faire face aux Street Profits. Donc ça a un petit peu perturbé la carte, hein. Il y avait également les AOP qui étaient prévus pour faire face aux Street Profits, mais actuellement vous savez qu'il y a l'un des membres de AOP qui est blessé et donc par conséquent ce n'est pas possible non plus. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont perturbé cette carte et qui font qu'on arrive à des matchs qui sont pas forcément cohérents et des matchs qui sortent un petit peu de nulle part. Mais il faut comprendre que dans cette situation, ça doit pas être facile pour la WWE de construire une carte solide, une carte cohérente. Alors pour le moment ce sont les seuls superstars que je peux vous confirmer, hein. Donc Dana Brooke, Corey Graves, Carmella et Rey Mysterio seront écartés de la carte de WrestleMania. Mais peut-être qu'il y aura d'autres superstars et peut-être que d'autres matchs seront impacté par ces décisions, parce que je vous rappelle que la WWE a laissé le choix aux superstars de rester chez eux pour WrestleMania si elles n'avaient pas envie de venir, si elles trouvaient ça trop risqué. Donc peut-être qu'on aura un main eventer qui va décider de ne pas venir et peut-être que justement on aura un gros match de WrestleMania qui sera annulé ou qui sera modifié à cause de cela. Donc évidemment si pareil il y a le moindre changement, je vous tiendrai informé. Et donc pour terminer cet épisode de WWE News, je voudrais évoquer avec vous le main event possible pour WrestleMania 36. Donc vous savez que désormais WrestleMania aura lieu sur 2 jours, donc le samedi soir et le dimanche soir. À cette occasion on aura donc 2 main events pour les différentes soirées. Il est dit pour le moment que pour le samedi soir il ne faut pas être surpris si on a un main event féminin. C'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information sur Twitter. Il nous dit qu'à l'heure actuelle les plans sont pour Becky Lynch et Shayna Baszler pour le titre féminin d'Euro. C'est ce match qui devrait faire le main event le samedi soir. Et il est dit que pour le dimanche soir, on devrait avoir soit Reigns contre Goldberg, soit Brock Lesnar contre Drew McIntyre. Donc là, ils sont encore indécis sur le main event du dimanche. Mais visiblement, pour l'instant, ce qui se dessine, c'est cela. Mais WrestleVotes nous rappelle qu'il ne faut pas être étonné s'il y a des changements parce que pour l'instant, la carte n'est pas encore très mûre et ils sont encore indécis sur le choix et l'ordre des matchs pour WrestleMania. Donc clairement ça peut encore évoluer, mais pour le moment ce sont les dernières informations que nous avons sur le positionnement des différents matchs dans la carte. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager votre avis dans les commentaires. Quels sont selon vous les matchs qui doivent faire le main event du samedi soir et le main event du dimanche soir? Est-ce que vous voyez bien Shayna Baszler contre Becky Lynch ou est-ce que au contraire vous voyez bien un autre match en ce qui concerne le samedi soir? Ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires, donc lâchez-vous. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo WWE News, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous tiendrai évidemment informé de toutes les différentes news que nous aurons jusqu'à WrestleMania. Et comptez sur moi donc pour vous tenir compagnie durant cette dure période de confinement. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'élite également, donc je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur ce fameux bouton rejoindre. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Donc je vous en serai toujours très reconnaissant. Merci à vous tous, merci également à tous les abonnés. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.